Et nous avons invoqué le nom du Seigneur, il nous a bénis. Et maintenant, c'est le moment de l'écouter. Amen. Voulez-vous écouter le Seigneur? Avez-vous un instant pour écouter le Seigneur? Et nous avons le groupe a encore un chant pour vous. Et le groupe va se présenter. Nous n'avons pas encore fait la présentation du groupe. Et nous le ferons après le message. Et à présent, je vous demande d'applaudir notre bien-aimé pasteur Jean-Monel La Douceur dans le message de la parole de Dieu, le triomphe. Amen. Chers frères et sœurs, les amis de l'Évangile, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Donc, c'est un très grand événement. Je remercie les saints hommes de Dieu ici, le grand pasteur Pierre-Michel, le grand pasteur Auguste pour leur invitation. Et je remercie le conseil d'administration de l'Église, le corps sacerdotal et tous les membres de l'Assemblée évangélique de la Rédemption. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, je vais vous refaire les 3 lectures qui m'ont été confiées. Une première déjà dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, où Moïse rappelle à Israël, s'il marche dans l'obéissance, les bénédictions qui s'en suivront. Et Deutéronome, chapitre 28, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Nous trouvons encore un autre texte dans le livre d'Un Samuel, chapitre 17. Nous avons vu donc la victoire de David sur ce fameux géant philistin, Goliath. Donc je vous lis les versets 4 et 5 d'abord. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Et puis au verset 47, toujours en 1 Samuel 17, verset 47, il est écrit ceci: et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. C'est la réponse de David à ce géant, à Goliath. Et puis nous trouvons un texte en 1 Jean, chapitre 5. Et je vais vous lire du verset 1 à 5, 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen l'Église. Amen l'Église. Amen l'Église. Amen l'Église. Amen. Et votre thème cette année, c'est le triomphe. C'est le triomphe. Et le thème général, donc j'avais prêché pour vous déjà sur la résistance. C'était une église vigilante il y a quelques mois de cela. Et maintenant, ce soir, puisque vous avez résisté, vous avez été vigilant, c'est le triomphe. C'est le triomphe. C'est le triomphe. Il y a la résistance, et dans la résistance, il y a la vigilance. Mais puisque vous avez résisté contre tout, et vous avez été très très vigilant, rien
mais vous êtes arrivés. Maintenant, c'est le triomphe. Qu'est-ce que le triomphe? Le mot triomphe veut dire succès, victoire. Triompher, c'est remporter la victoire sur ses adversaires. C'est apporter des honneurs exceptionnels à quelqu'un. Dans l'Antiquité romaine, quand un général a gagné un combat, une bataille, une guerre, on le soulève, on le porte, on le met en triomphe. C'était des honneurs que les Romains réservaient à leurs hauts dignitaires, à leurs généraux, qu'ils ont remporté la guerre. Et quand nous disons non, nous triomphons au nom de Jésus, nous triomphons du monde, parce que nous sommes dans la vie, nous sommes dans la victoire. C'est que nous sommes dans la victoire. C'est que nous sommes dans la victoire. Il est très important de comprendre, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous triomphons. Ce n'est pas que nous allons triompher, mais nous triomphons en Jésus-Christ. Triompher, c'est porter quelqu'un en triomphe. Christ nous a porté en triomphe. Parce que vous et moi, nous étions perdus au péché. Nous étions morts. Nous sommes esclaves de Satan, le diable. Nous n'avons rien. Mais Christ nous a élevés. Christ nous a élevés. Il nous a donné la vie. Nous voyons les footballeurs, quand ils gagnent la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur entraîneur, ils le portent, ils le soulèvent. Ils le portent en triomphe. Et c'est cela, triompher. Triompher pour nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire bibliquement? Triompher pour nous qui sommes chrétiens, c'est manifester la joie de Christ en nous. C'est manifester la joie de Christ la joie de Christ en nous. Triompher, c'est avoir de la fierté d'être appelé enfant de Dieu. C'est avoir de la fierté de louer Dieu, avoir de la fierté d'adorer Dieu, c'est avoir de la fierté de célébrer, d'exalter, de témoigner le nom de Dieu partout où nous sommes passés. Parce que Dieu est là, chers frères et sœurs, et Dieu, puisque nous triomphons en lui, nous demeurons en lui, mais ce Dieu nous donne de la victoire. Ce Dieu nous donne du succès. Si nous sommes là ce soir, vous et moi, parce qu'en Dieu, il y a du succès. S'il n'y avait pas du succès en Dieu, je ne serais pas là, nous ne serions pas là, aucun de nous ne serait là. Mais puisque Dieu est le Dieu du succès, nous sommes là. Nous sommes là. Triompher, c'est-à-dire que nous avons triomphé de toutes les difficultés qui étaient devant nous dans cette année 2023. Et maintenant, nous sommes rassemblés pour dire merci à Dieu, pour célébrer Dieu, pour exalter le nom de Dieu, pour magnifier le nom de Dieu, parce que Dieu n'a pas laissé nos prières en vain. Dieu a répondu à nos prières. Sachez, il n'y a pas de prière sans résultat. Amen. Il n'y a pas de prière sans résultat. Peut-être vous avez prié, vous avez été béni, bénissez Dieu. Peut-être Dieu vous dit attendre, il faut attendre. Peut-être Dieu vous a dit non, il faut accepter le nom de Dieu. Mais Dieu répond toujours d'une manière ou d'une autre à chaque prière qui lui est adressée de trois manières, oui, non et attendre. Et attendre, chers frères et sœurs. Triompher, c'est exulter. Triompher, c'est jubiler. Comme les enfants viennent de le faire tout à l'heure à travers des chorégraphies. Ils jubilent devant Dieu. Ils exaltent leur joie devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes presque à la fin de l'année 2023. Il est écrit en 1 Corinthiens 13, verset 13. Nous trouvons les trois grandes vertus théologales. La foi, l'espérance
et l'amour. Et nous triomphons parce que nous demeurons jusqu'à aujourd'hui, si nous sommes là, de ces trois vertus théologales. Par la foi, nous vaincrons. Par la foi, nous remportons la vie, la victoire. Par la foi, nous voyons les mains de Dieu agissant sur nous. Par la foi, Dieu affaiblit nos genoux qui frémissent. Par la foi, Dieu soutient nos mains languissantes. Et nous espérons, nous avons encore l'espérance en nous. Nous demeurons dans cette deuxième vertu théologale. Nous espérons encore. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, que ce n'est pas encore revenu et que nous sommes dans la foi, nous espérons. Et puisque nous espérons, nous ne pouvons pas être tristes. Un chrétien ne doit jamais être triste. Parce que le chrétien a l'espérance. Quiconque a de l'espérance n'est pas triste. Amen. Parce que vous espérez. Christ vous donne la meilleure des espérances. Vous devez croire en Christ, espérer en Christ. Et ce soir, puisque vous êtes encore dans la foi, vous avez l'espérance de Christ encore. Triompher. Dites merci, c'est. Vous n'avez pas besoin d'avoir une belle voiture, non? Une belle maison. C'est vrai, notre local est fermé. On attend tous qu'on appelle un jour pour que ça vienne. Ne vous inquiétez pas. Le jour que ça va venir, vous ne saurez même pas. On va vous appeler au téléphone. Venez, messieurs, venez ouvrir le local. Vous êtes à l'église. Mais pendant ce temps, Dieu vous permet de le sceller, de le célébrer. Dieu vous permet d'avoir la foi en lui. Ils ont fermé le local, mais ils n'ont pas pris votre foi. Ça, vous êtes là. C'est ça, vous triomphez. Ah oui, le local est fermé, mais votre foi en Jésus est intacte. Votre foi est en vous. Partout vous suivez Jésus. Partout vous célébrez Jésus. Et ça ne peut pas vous empêcher de triompher. Parce que la foi est là. L'espérance est là. Alléluia l'église. Alléluia l'église. Alléluia l'église. Alléluia l'église. C'est cela qui vous fait triompher. Vous avez la foi en Jésus. Vous avez l'espérance en Jésus. Et ça, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Amen. Et la troisième vertu théologale, Dieu m'attendait avec vous là-dessus. Il dit donc, et la plus grande de cette chose, c'est l'amour et la charité. Amen. C'est l'amour au plus haut point. L'amour agapé. Et la parole et Dieu nous-mêmes, pour servir Dieu, Dieu nous demande de demeurer dans son amour. Et dès que nous avons accepté Jésus, nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Voilà pourquoi il nous dit que le commandement de Dieu n'est pas pénible, parce que Dieu, à notre conversion, a répandu son amour dans nos cœurs. C'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné, et avec l'amour de Dieu qui est en nous, comme Dieu nous aime, nous aimons Dieu en retour, car c'est lui qui nous a aimés le premier. Il dit donc que je rappelle à ces chrétiens, des églises de l'Asie mineure, il le rappelle, quiconque croit que Jésus est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui, et c'est Jésus. Amen. Il y a une proximité. Vous avez vu, il y a quelque chose qui se passe entre nous et Jésus. Nous l'aimons, il nous aime, et nous l'aimons aussi, chers frères et sœurs. C'est un amour qui est en nous, que le Saint-Esprit a déposé pour que nous puissions cheminer dans la foi, malgré les turbulences, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les péripéties, mais sans broncher sur le chemin, parce que sur le chemin, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous.
Et si Dieu n'était pas là, nous ne serions pas là. Nous n'avons pas qu'à faire route là tout seul. Nous n'avons pas qu'à faire route là sans Jésus. Et nous continuons, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Pour triompher, il faut aimer. Pour triompher, il faut aimer. Il faut aimer Dieu. Et Dieu dit que pour que vraiment nous puissions savoir que nous l'aimons réellement, nous devons savoir, chers frères et sœurs, aimer Dieu, c'est aimer autrui. Aimer Dieu, c'est aimer autrui. Et quand nous aimons, nous nous aimons les uns les autres. Il a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et quand vous aimez, vous triomphez de l'orgueil, vous triomphez du moi, vous triomphez de la jalousie, vous triomphez de tout, car l'amour couvre une multitude de péchés. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, vous triomphez en manifestant l'amour de Jésus partout où vous passez. Sans poser des questions. Vous manifestez l'amour de Jésus. Le fait que vous manifestez l'amour de Jésus, partout où vous êtes passé, vous triomphez. Vous triomphez, chers frères et sœurs. Il est dit donc que ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, chers frères et sœurs. Tout ce qui est né de Dieu, n'importe quelle personne que vous voyez, qui croit en Jésus-Christ, il triomphe du monde. Le monde ici, ce n'est pas le monde cosmologique. Ce ne sont pas les cieux et la terre. Le monde ici, triompher, le monde ici, c'est le monde des esprits. Le monde de la pensée. Le monde des philosophies. Le monde du système. Le monde mercantile. C'est le monde politique, le monde commercial, tout ce que vous voyez, qui s'est passé, l'esprit qui agit dans ce monde-là, qui nous éloigne de Dieu. Et c'est ce monde-là. Vous êtes à l'église? Parce que les cieux et la terre, c'est Dieu qui les a créés. Ils sont bons. Jésus a dit, après avoir tout créé, tout ce que j'ai créé est bon. Vous êtes à l'église. Vous êtes là. Mais c'est plutôt le monde de la pensée, le monde du système, comme il existe aujourd'hui, que nous le voyons. Et c'est ce monde-là, nous sommes appelés à triompher de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde passe et les convoitises de ce monde passent. Amen. Et vous êtes appelés à triompher contre ce système-là. Alléluia. Alléluia, l'église. À triompher. Et comment vous pouvez triompher? Il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi en Jésus. Quand vous avez la foi en Jésus, vous pouvez tout supporter. Quand vous avez la foi en Jésus, vous pouvez tout subir. Quand vous avez la foi en Jésus, vous gagnez aussi des combats. Amen, l'église. La foi vous permet de gagner des combats. Mais quand vous avez cette foi-là, il faut être capable de fixer votre position. Parce que la foi est accompagnée d'une série de vérités, chers frères et sœurs. Celui qui a la foi, il aime. Celui qui a la foi, il se sanctifie. Celui qui a la foi, il n'est pas du monde. Il se sépare du monde. Celui qui a la foi vit pour Dieu. N'oubliez pas dans le message précédent, je vous dis qu'une église vigilante est une église qui prie. C'est une église qui met la parole en pratique. C'est une église qui marche selon le Saint-Esprit. De la même manière, une église qui veut triompher du monde par la foi doit se séparer de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais quand le monde vous offre toutes sortes de choses, vous devez les rejeter et vous aurez la victoire.
dans le texte que nous venons de lire, que nous avons lu en Deutéronome, pour vous montrer comment vous allez vraiment, réellement triompher. Le peuple d'Israël, Moïse, ici dans Deutéronome, rappelle la loi, non seulement les 10 commandements, mais les 623 prescriptions que Dieu avait données à Moïse pour communiquer au peuple. Et Moïse les rappelle au peuple d'Israël, pour dire aux enfants d'Israël qui étaient environnés de beaucoup de nations et de peuples ennemis. Si vous êtes là à l'église, Israël, le peuple de Dieu, n'a jamais eu d'amis. Et il était toujours environné des nations ennemies. Vous êtes à l'église? Amen. À tout moment, il peut y avoir des attaques. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse lui a dit donc, si vous marchez toujours dans l'obéissance, les ennemis vont venir vers vous. Il faut venir parce que vous êtes obéissant, non? Qui fait qu'il ne va pas avoir des ennemis. Vous êtes à l'église? C'est parce que vous faites des choses bien qui fait que les gens vont vous aimer. Non. Mais Dieu a dit à Israël, si vous restez dans l'obéissance, la foi rime avec obéissance. Un enfant de Dieu doit savoir obéir. Un homme de Dieu, un pasteur doit savoir obéir. Vous êtes à l'église. On reconnaît un enfant de Dieu, un homme de Dieu, par son obéissance. Amen. Il dit que si vous obéissez, vous vous soumettez à la parole de Dieu, les ennemis vont venir vers vous. Amen. Ils vont venir vous attaquer, mais ils vont venir par un seul chemin. Amen. Et vous allez les disperser, vous allez sauter sur eux par ce chemin. Amen. Ils vont disparaître devant vous par ce chemin. Et c'est cela votre triomphe. Amen. C'est cela votre triomphe. Pour triompher, il faut obéir. Dieu dit qu'il préfère l'obéissance que les sacrifices. Le sacrifice ne sert à rien. Beaucoup de gens font des sacrifices. Ça ne sert à rien. Mais il faut se soumettre, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, ça ne servira à rien. Même nos prières sont une abomination devant l'Éternel. Proverbe 28, 9. Mais c'est une abomination devant l'Éternel. Nous devons marcher dans l'obéissance pour voir le triomphe que Dieu va nous donner. Et le triomphe est là. Ce n'est pas quelque chose que nous avons cherché. Mais si nous sommes réellement en Jésus, nous avons réellement la foi en Jésus, chers frères et sœurs, nous connaîtrons le triomphe. Ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose que nous devons vivre dans nos vies de tous les jours, soit au travail, à la maison, dans notre relation à l'église, avec les frères et sœurs. Nous devons vivre ces choses-là, chers frères et sœurs. Le triomphe. Le triomphe. Toujours dans le triomphe. Et quand, chers frères et sœurs, nous voulons triompher, nous devons prendre position pour Dieu. Nous devons prendre position pour Dieu. Nous vivons dans un monde où il n'est pas facile de dire non à l'autre. Dès qu'on dit non à l'autre, on est stigmatisé. Dès qu'on dit non à l'autre, on est mal vu. Dès qu'on dit non à l'autre, même à l'église maintenant, les gens cherchent la popularité. Ils ne veulent pas dire non à ceux qui vivent dans le péché, à ceux qui sont dans le désordre. Ils n'osent pas, ils n'ont pas le courage. Ah, je ne vais pas me faire marquer. Amen. Mais pour avoir le triomphe, nous devons fixer nos positions en Christ. Nous devons fixer nos positions en Christ. Et nous voyons cet homme-là, Goliath, c'était un géant. Il y a toujours eu la guerre entre les Philistins et les Juifs, les enfants d'Israël. Mais bon, il y avait une guerre entre les Juifs et les Philistins. Et cet homme-là, Goliath, était un géant depuis 2 mètres. Mais il est venu pour insulter le nom de Dieu. Amen. Insulter, lancer des défis devant le peuple de Dieu. Et David, que fait-il?
était un jeune homme. C'était un jeune homme. Amen. Mais il a su prendre position pour Dieu. Amen. Il est avancé devant cet homme pour le défier. Un gamin qui va vers ce géant pour lui dire, mais qui est celui-là qui menace le peuple de Dieu? Qui est celui-là qui jure, qui donne des insultes au Dieu, à mon Dieu? Vous êtes là à l'église. Vous êtes là à l'église. C'est ça, triomphe. Pour triompher, il ne faut pas avoir peur de prier. Amen. Il ne faut pas avoir peur de prier. Pour triompher, il ne faut pas avoir peur d'adorer. Pour triompher, il ne faut pas avoir peur de louer Dieu. Et c'est en louant Dieu, le triomphe va venir. C'est en adorant Dieu, le triomphe va venir. C'est en priant, le triomphe va venir, chers frères et sœurs. Tous les cris que vous faites monter vers Dieu ne sont pas en vain. Tôt ou tard, ces cris-là se manifesteront par des victoires, par des alléluia, par des amens, par des faits, par des actes concrets dans votre vie, chers frères et sœurs. Quand Dieu est là, ce n'est pas une question d'âge, non. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Ce n'est pas l'âge, non. Ce ne sont pas les études, ce n'est pas le savoir, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait la différence, quel que soit l'âge. Que vous soyez jeune ou enfant, instruit ou pas instruit, quand le Saint-Esprit est là, il fait la différence. Ne comptez pas sur vous, mais comptez sur le Saint-Esprit. Je vous rappelle les paroles de Saint-Augustin, le père de l'Église. Il a dit donc que si la flamme qui est en vous ne vous brûle pas, elle ne peut pas enflammer les autres. Amen, l'Église. Si le Saint-Esprit est en vous, il doit d'abord vous enflammer. Il doit d'abord vous brûler. Vous êtes dans l'Église. Avant que votre message touche les autres. C'est ça qu'on peut triompher. Alors, cet homme, il s'est levé, il dit, qui a fait cela? Alors, Goliath défile, il méprise le petit. Mais le petit ne ferme pas sa bouche. Amen. Devant lui, physiquement, il est petit. Mais David sait qu'il est habité par l'Esprit de Dieu. Amen. Il sait à qui il a cru. Il sait à qui il a placé sa confiance. Il est parti. Le côté. Et à un moment donné, quand il a fini de parler, il dit, toi, tu as des javelots, tu as ceci, tu as cela. Les gens voulaient l'habiller, mais il disait, non, je n'ai pas besoin d'habits. Mais je viens au nom de mon Dieu. Amen. Je viens au nom de mon Dieu. Et il dit à Goliath, mais Dieu, mon Dieu, va te livrer entre nos mains. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a livré Goliath entre les mains de David. Quand vous comptez sur Dieu, vous ne comptez pas sur vous-même. Ah, mais Dieu vous donne le triomphe. Dieu vous donne le triomphe. Béni soit l'Éternel, mais au rocher, qui exerce mes mains au combat. Et doit là-bas, il doit la bataille. C'est Dieu. Ce n'est pas vous, chers frères et sœurs. C'est compter sur le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il va vous élever. C'est compter sur le Seigneur lui-même, il va vous donner le triomphe. Dieu sait, chers frères et sœurs, tout ce que vous avez besoin, chers frères et sœurs. Les souffrances du temps présent ne seraient guère comparées à la gloire à venir. À ce que Dieu vous révèle, à ce que Dieu réserve pour vous de sa gloire. C'est de compter les bienfaits de Dieu. Le triomphe est là, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Chers frères et sœurs, qui accusera les élus de Dieu? Personne. C'est Dieu qui justifie. Vous devez croire en cela, chers frères et sœurs. Vous devez croire en cela. Ce ne sont pas les caprices du temps. Ce ne sont pas les quelques persécutions. Ce ne sont pas quelques épreuves. Ce ne sont pas quelques cas de décès, quelques cas de maladie, ou
ou je ne sais quoi qui peuvent nous effrayer. Amen, l'Église. Que nous mourions, que nous vivions, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes à la bonne place, chers frères et sœurs. Si vous êtes là, chantez Dieu. Si vous êtes là, louez Dieu. Si vous êtes là, adorez Dieu. Si vous êtes là, chantez un chant. Si vous êtes là, chantez un cantique. Si vous êtes là, levez-vous, témoignez le nom de Dieu, parce que vous êtes appelés à triompher. Vous ne mourrez pas sans avoir vu la gloire de Dieu sur vous. Vous faites quoi ça? C'est Dieu qui est là. Jérémie pouvait dire, Lamentation, oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, que ta fidélité est grande. Amen. La fidélité de Dieu est grande. Vous devez compter les bienfaits de Dieu pour voir comment Dieu agit dans votre vie. La foi rime avec l'obéissance. L'obéissance. Et quand vous avez la foi en Dieu, vous devez fixer votre position. Parce qu'en Jésus, vous avez déjà tout, chers frères et sœurs. En Jésus, vous avez déjà tout. Parce que Jésus vous a libéré. Le plus libre qui existe au monde, c'est le chrétien. Celui qui vous a franchi, vous êtes réellement libre. Personne ne peut vous accuser. Alors vous triompherez. Vous marchez avec le Jésus. Vous vivez avec Jésus, chers frères et sœurs. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de notre vie avec Dieu, de montrer à l'ennemi que nous sommes vainqueurs. Que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons besoin de montrer à l'ennemi, à l'adversaire, que nous sommes des champions de Dieu sur cette terre. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes des champions de Dieu sur cette terre. Parce que nous sommes un peuple sauvé. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. N'ayez pas peur. Parce que Christ à la croix, chers frères et sœurs, a tout accompli pour nous, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de courir ici et là, mais c'est de rester à notre place. Ce qui est pour nous, Dieu nous le donnera. Dieu nous le donnera. Mais c'est en tout temps, chercher la présence de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Et quand vous cherchez la face de Dieu, chers frères et sœurs, vous aurez sa face. Amen. Vous aurez sa face. Et personne ne pourra se tenir face devant vous. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est en vous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous devons triompher. Le chrétien ne doit pas marcher dans la peur, mais le chrétien doit marcher dans la vie, dans la victoire. Amen. Il faut toujours marcher avec la tête levée devant le Seigneur. Et parfois, Satan veut tout faire, parfois, pour vous rendre triste, malheureux, pour te dire, ah, regarde, toi, tu n'as rien. Dis non, Satan, j'ai tout. C'est chicha, mais comment amène? Quand le diable dit, tu n'as rien, tu dis non, Satan, j'ai tout. Au nom de Jésus. Je ne sais pas, parfois, dès qu'il y a un mois de chômage, dès qu'il y a un peu de course à la maison, vous perdez la foi. Non. Satan commence par venir, dit, tu vois un. Non, il faut dire, non, Satan. Le temps que je prends là, c'est un temps de repos. Pour me reposer,
Si vous êtes là à l'église, il y a des moments où vous êtes au chômage. C'est Dieu qui le veut. Pour que vous cherchiez la face de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. J'ai travaillé. J'ai passé mon permis même 5 fois ici à Frère Justal. Je n'ai jamais eu. Mais le temps que je suis, on m'a licencié parce que au chômage. En moins de 6 mois, j'ai eu le permis. Vous êtes à l'église. Parfois, Dieu même. Parfois, vous êtes tellement fatigué à courir à gauche, à droite. Vous n'avez pas de temps pour vous-même. Il n'y a pas de temps pour les enfants. Pas de temps, vous êtes comme les stars. Pas de temps pour les maris. Parfois, vous êtes à l'église, vous travaillez, pas de temps pour la famille. Tandis que c'est Dieu, famille, église. Mais vous mettez même l'église avant Dieu. Beaucoup de pasteurs, c'est comme ça, oui. C'est l'église, famille, Dieu. Ou l'église, Dieu, famille. Non, c'est Dieu, famille, église. Vous êtes à l'église? Amen, l'église? Il faut savoir fixer les priorités dans la vie. Il y a des moments où Dieu vous met dans une situation. Vous vous enfermez dans la tristesse. Vous vous enfermez dans la honte, dans la déception. Tandis que dans cette situation-là, Dieu veut vous faire voir sa gloire. Dans cette situation-là, Dieu veut vous faire triompher. Amen. Mais pour triompher, il faut avoir le discernement. Oui. Le chrétien doit avoir le discernement. Amen. Vous dites, Seigneur, pourquoi cette situation? Seigneur, pourquoi ça? Mets-toi à genoux. Fais quelques jeûnes. Priez. Et Dieu va vous rendre triomphant. Amen. Il n'y a pas une situation aussi pénible à vos yeux que vous retrouviez, que Dieu n'est pas capable de vous relever. Que Dieu n'est pas capable de faire manifester sa gloire et vous faire triompher. Et vous faire triompher. Et David savait cela. Il disait, moi, laissez-moi aller tout seul. Parce qu'il était berger. Il dit, moi, quand les loups ils viennent, quand les ours ils viennent pour dévorer mes brebis, mais je les prends mes mains pour les dévorer aussi. Amen. Il faut parfois, pour servir Dieu, il faut être violent. Il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, l'homme des cieux est forcé, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. Parfois, il faut faire violence sous soi pour servir le Seigneur, pour marcher avec le Seigneur, chers frères et sœurs. Donc, soyons des chrétiens obéissants. Soyons des chrétiens qui savent fixer notre position sous Christ. Sous Christ. Soyons des chrétiens qui savent discerner. Discerner, il faut avoir le discernement. Et pour finir, chers frères et sœurs, la manière de résister ou de triompher, c'est de montrer, c'est de manifester notre amour les uns envers les autres aussi. C'est un des premiers commandements de Christ. Nous sommes là, les enfants de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que nous pouvons triompher. Que nous pouvons triompher, que nous pouvons aller de l'avant, chers frères et sœurs. Nous pouvons vivre avec notre Dieu. Savoir, chers frères et sœurs, Christ lui-même, nous trouvons un texte formidable. En Jean 19, verset 34, on dit que Christ, à la croix, il a cassé les os. Amen. À la croix, Christ, il a rendu non seulement le sang, mais il a rendu l'eau aussi. Vous êtes dans l'église. C'est-à-dire qu'en Christ, nous sommes bien acquis. Amen. En Christ, nous sommes bien nés. En Christ, nous sommes bien enracinés. Personne, chers frères et sœurs, ne peut nous ravir dans la main de Christ. Parce que Christ nous a enfantés. Vous savez pas ça? Christ nous a enfantés.
De la même manière qu'une femme, nos mères, avant de nous mettre au monde, quand elles sont enceintes, elles cassent les os. Vous êtes dans l'église. Mais Christ a cassé les os aussi. À la croix. Pour vous et moi. Il nous a enfantés. Il a versé l'eau. Il a versé le sang pour nous aussi, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à triompher en lui. En lui et en lui seul. Il n'y a que Christ qui peut nous faire triompher. Et sans Christ, nous ne pouvons pas triompher. Et je nous dis donc qu'il y a trois qui rendent témoignage. Il y a l'eau du baptême. Le jour de son baptême, amen, le Saint-Esprit descendit sur lui. Et la voix entendit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et suivez-le. Amen. Il y a le sang. À la croix, il a versé son sang. Amen. Qui nous rappelle sa mort expiatoire qu'il a prise pour nous. Amen. Il est mort à ma place. Il a pris nos péchés. Et de ce fait-là, Christ nous appelle à triompher, chers frères et sœurs. Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous montrer le Père, pour nous montrer le Fils, et pour nous faire comprendre quel Dieu merveilleux que nous avons. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Quel Dieu merveilleux qui a mis son esprit en nous, chers frères et sœurs, pour que nous puissions le servir. Dans un monde, c'est vrai, aussi brutal, dans un monde aussi méchant, dans un monde aussi pervers, un monde aussi corrompu, dans un monde où rien ne va, mais Dieu a mis en vous et en moi et en vous son Saint-Esprit pour que nous puissions le servir dans la joie. Pas le servir dans la tristesse, mais le servir dans la joie. Un chrétien qui a le Saint-Esprit ne sert pas Dieu dans la tristesse. Il sert Dieu dans la joie. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas le Christ. Mais quand vous avez le Saint-Esprit en vous, quoi qu'il arrive, vous triompherez quand même. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de défaite. En Dieu, il n'y a pas de défaite. En Dieu, il n'y a pas de déception. En Dieu, il n'y a pas de honte. Ce que vous appelez honte, pour Dieu, c'est la gloire. Amen. Ce que vous appelez problème, pour Dieu, c'est un projet. Il faut marcher avec le Seigneur et compter sur le Saint-Esprit. Cette année, la résistance. Vous avez résisté. Vous êtes là toujours. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a eu des AVC. Il y a eu des morts, des tempêtes, des orages, des ouragans, des feux, des incendies. Nous ne pouvons pas aller en Haïti, mais nous vivons encore. Nous là toujours. Que l'aime là toujours. Moi là toujours. Moi là toujours. M'a chanté, m'a loué, m'a prêché, m'a adoré, m'a célébré. C'est le triomphe. Amen l'église. Parce que vous avez résisté contre tout. Vous avez résisté. Dieu a brisé les cercueils. Dieu a fermé vos yeux. Dieu a fermé vos oreilles pour ne pas entendre, pour ne pas voir certaines choses. Parce que Dieu veut que vous résistiez et que vous soyez là toujours. Et vous êtes là. Amen. Vous avez veillé. Vous avez été vigilants. Les coups sont venus, mais ils ne vous ont pas touché. Parce que vous avez été vigilants dans la prière, dans la parole. Marchez par le Saint-Esprit. Et cette semaine, vous avez célébré. Vous avez triomphé. Amen. Restons tous triomphants. Amen.
Restons triomphants. Restons avec cette note positive. La victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous relève. Que le Seigneur vous comble de ces multiples bénédictions. Soyez bénis les uns les autres. Amen.